Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 20 janvier 2025. Charles Darwin, biologiste, naturaliste, scientifique, déclare ceci. La sélection naturelle recherche à chaque instant et dans le monde entier les variations les plus légères. Elle repousse celles qui sont nuisibles, elle conserve et accumule celles qui sont utiles. Je nous invite, bien-aimés, à célébrer notre Dieu ce matin. Sur les ailes de la foi, numéro 64. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Alors bien-aimés, adorons notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 146, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Tu nous accordes, Seigneur, oui, de venir auprès de ton trône de grâce pour écouter ta parole, pour écouter tes instructions, pour apprendre à te connaître et faire ta volonté. Viens Seigneur toi-même, parle, nous t'écoutons. Amen. Alors, ce matin, bien-aimés, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 6, 12 à 16. Là, il est écrit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Amen. Frères et sœurs,
Comme nous l'avons souvent dit, Luc, dans son intention, dans son écriture, met souvent l'accent sur la vie de prière de Jésus, qui, bien que fils de Dieu, éprouvait ce besoin d'intimité avec son Père céleste. Au point où il a passé une nuit entière à prier. Chaque fois que le Christ est à une croisée de chemin, il passe beaucoup de temps dans la prière avant de prendre sa décision. Quel exemple à suivre! Nous qui cherchons des solutions ailleurs, nous sommes hâtifs à prendre des solutions. Jésus se donne toujours un temps de prière. Voilà ce qu'il nous enseigne ce matin. Il doit choisir de tous ceux qui l'accompagnent ses 10 disciples. Ses 10 disciples, dont ceux qui doivent être ses disciples. Et il en choisira ainsi 12. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut reconnaître qu'il n'est pas question d'une sélection naturelle, mais il faut des critères. Et ces critères, puisqu'il s'agit d'une mission céleste, il est donc question d'invoquer le Seigneur. Comment te comportes-tu quand tu te retrouves devant une décision à prendre? Comment te comportes-tu quand tu te retrouves en difficulté? Prends du temps auprès de Dieu. Et ce n'est qu'après cela que tu pourras agir, parce que tu agiras sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin, d'apprendre à vivre avec toi, d'apprendre à exploiter les bonnes voies que tu nous donnes au quotidien. Merci Seigneur pour ce que tu nous révèles, ces vérités de vie. Voici que nous sommes arrivés à un moment de la vie où la société nous met dans des dilemmes chaque fois. Nous croyons prendre la bonne décision et plus tard nous sombrons dans le désespoir. Par cette parole ce jour, Seigneur, tu nous enchéris encore de ta sagesse afin que nous sachions comment nous comporter devant ces réalités de l'existence. Voici une nouvelle semaine qui se jette à nos pieds. Nous aurons beaucoup de défis. Et ce n'est qu'avec toi et pour toi que nous serons des vainqueurs, ceci pour ta gloire. Viens Seigneur, éclaire-nous. Viens Seigneur, conduis-nous. Viens Seigneur et insuffle ton Saint-Esprit sur nous, afin que notre joie, notre victoire soit la tienne, et que nous te célébrons en tout temps et en tout lieu. Béni sois-tu, ô Dieu, d'éternité en éternité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, pour une décision importante, apprenons à prendre un temps auprès de Dieu pour qu'il nous donne la sagesse et le discernement avant de nous prononcer en quoi que ce soit. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Que grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux.
glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui